Peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, une fois de plus, Dieu nous invite dans une minute avec Jésus. La solution par la connexion. Ce matin, nous sommes connectés parce que nous savons que c'est là-bas où nous avons la solution. Nous sommes connectés parce que nous savons que c'est là-bas où nous avons la vie. Nous sommes connectés parce que nous savons que c'est à travers cette émission que nous avons à échanger avec Jésus-Christ, que nous écoutons les orientations de Jésus-Christ, que nous écoutons les orientations de notre Seigneur. Ce matin, l'invitation nous a encore donnée afin de souper sur la même table avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore écouter les conseils de Jésus-Christ. Nous voulons encore écouter les bonnes choses que Jésus-Christ a prévues pour nous ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue là où tu es. Si tu es dans ta chambre, sois béni là où tu es. Si tu es dans la voiture en train de conduire maintenant, soyez salués et bénis. Si vous êtes aussi au milieu de votre travail, dans votre bureau, parce qu'il y en a ceux, déjà ce matin, ils sont déjà au milieu de leur travail. Que Dieu vous bénisse. Recevez les bénédictions de la part de mon Dieu. Recevez les bénédictions de la part de Dieu qui nous a localisés. Ce matin encore, il veut faire des bonnes choses, des grandes choses avec toi. Ce matin encore, il veut parler avec toi. Ce matin encore, il veut te rappeler ce qui est de tes devoirs. Il veut encore te rappeler de tes droits et de tes devoirs. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez élevés là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse maintenant ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne va plus tarder. La Bible dit qu'en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Comment on ne peut pas lui rendre grâce? Comment on ne peut pas reconnaître son saint nom? Comment on ne peut pas reconnaître sa grandeur? Ce matin encore, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter pendant une minute avec Jésus de rentrer au-dedans de toi-même, de rentrer dans la profondeur, car j'ai l'habitude de dire que la profondeur appelle la profondeur. Ce matin encore, je vais t'inviter pour que tu prennes une minute avec Jésus-Christ, que tu essaies encore de parler avec Christ, que tu essaies encore d'écouter la voix de Jésus-Christ. Il veut te parler ce matin. Dispose simplement ton cœur, dispose simplement ton corps, dispose simplement ton temps afin de l'écouter pendant une minute. Il va te parler, il va te conseiller, il va te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Ce matin, me voici parce que tu veux parler. Seigneur, me voici. Je suis disposé à t'écouter parce que ce matin, tu vas encore déverser sur une personne. Seigneur, me voici ce matin en toute sérénité devant toi parce que je vais encore écouter tes sages conseils. Je vais encore écouter tes orientations parce que lorsque tu parles, tu ne parles pas en vain. Le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ ne sort pas et repartit sans avoir accompli des miracles, sans avoir produit les effets. Voilà pourquoi ce matin, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que écouter, c'est une bonne chose. Il faut écouter. Il faut écouter la voix de l'Éternel. Il faut écouter les orientations de l'Éternel. Il faut écouter les conseils de Dieu. Dieu a intérêt de nous blâmer. Dieu a intérêt à nous réprimander afin que nous soyons les âmes justes. Parce que si nous voulons hériter le royaume de Dieu, le royaume des cieux, nous devons être justes aux yeux de l'Éternel. Il doit nous trouver sans tache ni ride. Nous devons être purs, plus blancs que la neige. Seigneur, ce matin, je vais encore recommander ce peuple entre tes mains. Papa, tu les connais mieux que moi. Toutes les personnes qui se sont rendues disponibles afin d'écouter, de suivre ces une minute avec Jésus, de suivre cette émission, papa. Dispose leur cœur, dispose leur prédisposition et corps maintenant, afin qu'ils t'écoutent, afin qu'ils rentrent dans la profondeur, qu'ils comprennent qu'il n'y a plus des choses à espérer dans ce monde si on n'est pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ donne et il est le seul à donner. Merci Père éternel tout-puissant. Merci Père éternel tout-puissant. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici encore ce matin. J'étais trompé. Beaucoup de gens m'ont trompé. Beaucoup de messages m'ont trompé.
Aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire, comment faire. Parce que j'ai écouté autant de choses. Ces choses m'ont perturbé. Toutes ces choses m'ont rendu folle et fou. Aujourd'hui, je ne sais pas sur quel pied s'en tenir. Mais ce matin, à travers ces 1 minute avec Jésus, je voudrais remettre les choses en marche. Je voudrais remettre sur le chemin. Voilà pourquoi, Père éternel, tout puissant, je reviens à toi. Avec mes iniquités, avec mes problèmes, avec tout ce que j'ai, afin que tu me décharges. Seigneur, cette charge que j'ai sur moi commence à me faire mal. Cette charge que j'ai dans ma vie commence à me faire mal. Ce matin, je voudrais me décharger. Papa, tu as dit dans ta parole que personne ne vient à toi. Restez la même personne. On ne rencontre pas Christ et continue à demeurer le même pécheur. On ne rencontre pas Christ et continue à demeurer le même voleur. On ne rencontre pas Christ, continue à demeurer le même menteur. On ne rencontre pas Christ et continue à demeurer le même escroc. Jésus-Christ, il a rencontré un certain nombre de personnes dans la Bible. Toutes les personnes qui ont rencontré Christ, leur vie a été changée. Paul a rencontré Christ. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Paul, vous savez qui était Paul? Paul était celui-là qui menaçait les enfants de Dieu. Il ne voulait jamais entendre et écouter. Là où on est en train de parler de Jésus-Christ, là où on est en train de parler du Seigneur. Lorsqu'il arrivait, c'était la débandade et la cascade. Mais lorsque Paul a rencontré Christ, Jésus l'a donné une forme. Jésus a changé sa situation. Son visage de menace a été changé en visage de bien, en visage d'amour. Son cœur de rancœur, son cœur de menace, son cœur de violence a été changé en cœur de douceur, en cœur de paix. Jésus-Christ change. Bien-aimé, ce matin, tu vas commencer à prendre autorité dans ta maison. Tu vas commencer à prendre autorité dans ta vie. Dis plus question. Il n'y aura plus d'autres personnes qui vont diriger ma vie, sinon que le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui est capable de diriger ma vie. Je ne peux plus me confier à d'autres personnes qui vont détruire ma vie, qui vont détruire mon parcours. Ce matin, je reviens à toi. Je me confie à toi, Père éternel tout-puissant. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier, dis à Dieu. Bénis ma vie, Seigneur. Contrôle ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, ce matin encore, nous voulons te confier notre parcours. Nous voulons te confier notre vie. Afin que tu marches avec nous. Afin que tu nous diriges. Tout ce que nous allons faire, Père éternel tout-puissant. Que ça soit sous tes orientations, sous tes pas, sous tes recommandations, Seigneur. Nous ne voulons plus faire certaines choses par nous-mêmes. Parce que tout ce que nous avons voulu faire par nous-mêmes, nous avons chuté. Tout ce que nous avons voulu réaliser par nous-mêmes, nous sommes tombés. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin, nous voulons encore reconnaître la grandeur de l'Éternel. Nous voulons encore reconnaître la présence de l'Éternel dans notre vie, dans notre marche spirituelle, dans ma famille, ou partout dans mon foyer, partout dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes parents biologiques. Je vais reconnaître la grandeur de l'Éternel. Que Dieu continue à marcher pour moi. Que Dieu continue à établir ces choses pour moi. Que Dieu soit béni. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre autorité. Tu vas dire que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, que tout esprit qui ne marche pas avec la Seigneurie de Christ, que tout esprit qui m'empêche de comprendre le message, que tout esprit qui m'empêche de rentrer dans ma profondeur, tout esprit qui m'empêche de rentrer dans la vision de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de la vision de l'Éternel. Ils pensent que la joie de ce monde, c'est avec les hommes qui donnent facilement. Ils pensent que la paix de ce monde, c'est avec les hommes qui donnent le reçoit. Ils oublient que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le garant de la sécurité, le garant de la paix. C'est lui qui nous accorde la paix. C'est lui qui fait tout pour nous. Comment nous devons le tourner le dos? Voilà pourquoi ce matin, tu vas prendre possession. S'il y a un esprit qui t'empêche à demeurer dans la présence du Seigneur, qui t'empêche d'avoir la vie de prière, qui t'empêche de rester en lien avec Jésus, qui t'empêche de demeurer dans la dimension, qui t'empêche d'appeler la profondeur dans la profondeur. S'il y a un esprit qui à tout moment, pendant que tu veux prier, cet esprit te dit, oh, laisse, il te montre des bonnes choses devant.
Il te présente comme un film. Il te présente certaines choses, soit c'est une visite. Tu ne peux pas rentrer dans la profondeur. C'est un esprit, mon frère. Ce matin, tu vas demander à cet esprit de se taire dans ta vie. De laisser ta vie tranquille. God. God. Oh mon Dieu, mon roi. Ce matin, tu vas encore dire à Dieu que papa, je ne veux pas continuer à marcher avec ces gens-là. Je ne peux pas continuer à coopérer avec ces personnes qui détruisent ma vie. Avec cet esprit qui m'amène dans le sacrifice. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Guide ma vie. Prends autorité sur moi. Ne laisse plus qu'un autre esprit puisse me commander. Cet esprit de la famille, cet esprit de la servitude, cet esprit qui vous domine, où vous ne pouvez pas réussir, cet esprit qui vous a englouti, qui vous a emprisonné, où personne ne peut atteindre un niveau élevé. Lorsque vous arrivez même à l'université, vous avez tendance à vouloir repartir chez vous au village. Vous avez tendance de vouloir aller. Vous commencez à convoiter tout ce que vous avez laissé au village. Vous commencez à convoiter le pouvoir au village pour aller être chef de village, pour être chef du quartier, pour aller, je ne sais pas, aller être notable. Oh mon frère, alors que tu es arrivé à la porte de la réussite, alors que tu es arrivé à la porte où tu es déjà prêt certainement à finir avec tes études universitaires. Mais malheureusement, cet esprit t'appelle. Il y a comme un esprit qui te revoque. Il y a comme un esprit qui est en train de te réclamer. Un esprit qui te dit non, là-bas ce n'est pas ton chemin. Là-bas ce n'est pas ta place. Tu dois revenir ici. On te ramène à la case de départ. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, tu dois refuser ces genres d'esprit. Tu dois refuser toutes ces choses. Tu dois commencer à marcher avec Christ. Tu vas commencer à donner ta vie à Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul qui est capable de changer le moins en un plus. Oh my God. Oh my God. Merci Seigneur. Tu n'as pas besoin d'écouter les hommes de ce monde. Ces hommes de ce monde qui sont en train de pervertir ta vie. Ces hommes de ce monde qui sont en train de changer ta vie. Tu n'arrives plus à te comprendre toi-même. Tu n'arrives plus à comprendre ton propre corps. Tu n'arrives plus à comprendre ton propre esprit. À un moment, tu vas te lever à faire quelque chose. Mais il y a un esprit qui te dit non, laisse, 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 laisse. On te tire vers le bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, tu dois refuser ces esprits. Tu dois commencer à marcher avec l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses qui t'ont été proposées, toutes les choses qu'on t'a proposées, ce matin, tu vas renoncer à cela. On t'a donné quelque chose. Pour que tu gagnes une course, il faudra que tu boives cette chose. Pour que tu gagnes la course, il faudra que tu attaches un fil. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te rassurer que la victoire est avec Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ donne est éternel. Mais ce que les hommes donnent a une fin. Ils présentent une condition. Soyez salués, le frère Fomi, là où tu es. Je te rappelle que la victoire, c'est avec Christ. C'est le travail. C'est la manière que tu es en train de te préparer. Parce que dans ta préparation, les gens vont te dire, il est en train de pratiquer. Il a fait la magie. Mais les gens ne comprennent pas que tu t'es donné. Tu as de l'amour sur ce que tu fais. Tu t'es donné. Et qu'aujourd'hui, tu es en train de récolter les fruits de ton travail. Pendant que tu es en train de courir pour faire les entraînements ça et là, beaucoup de gens se moquent de toi. Regardez, celui-là, il est devenu fou. Pendant que tu es en train de disposer ton temps, d'aller sur les montagnes, d'aller travailler sur les montagnes, de faire le circuit dans la nature, dans les forêts. Certaines personnes sont en train de se moquer de toi. Voilà, celui-là, il est dans la distraction. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce que moi, j'ai le temps d'aller souffrir comme ça? Mais aujourd'hui, la souffrance est en train de te payer. La souffrance est en train de te donner ce que tu as voulu. La souffrance est en train d'ouvrir des portes. Tu commences à faire le monde aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie. Tu n'as pas donné quelqu'un. Tu n'as pas égorgé un mouton. Mais simplement, tu es resté dans la patience.
Simplement, tu es resté dans l'attente. Tu as attendu le moment. Tu as accepté l'entraînement. Tu as accepté la souffrance de l'entraînement. Tu as accepté les orientations de ton entraîneur. Tu as accepté tout ce qu'on t'a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu commences à récolter. Aujourd'hui, tu es en train de monter sur les avions. Tu es en train de faire le monde entier. Beaucoup de gens sont en train de penser qu'effectivement, tu es allé rentrer. Tu as signé des pactes. Tu as signé telle chose. Tu as signé ceci. Non, tu n'as pas signé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es juste en train de récolter ce que tu as eu à semer. Tu as semé les bonnes choses. Aujourd'hui, tu es en train de récolter la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas comprendre avec moi que la patience paye? Hier, nous avons parlé de la patience. Nous avons dit que la patience paye. Bien-aimé, tous les hommes de la Bible qui ont été patients, ils ont fini par recevoir. Ils ont fini par récolter. Ils ont fini par avoir quelque chose. Toutes les personnes qui ont demeuré dans la patience, qui ont fait confiance à Dieu, qui ont retourné le regard vers le Seigneur Jésus-Christ, qui ont regardé le Seigneur Jésus-Christ, qui se sont contentés de regarder la croix de Golgotha, qui se sont contentés de regarder la lampe qui est placée sur le chandelier, qui se sont contentés de regarder ce qu'ils ont. Aujourd'hui, ils sont en train de savourer la victoire. Aujourd'hui, ils sont victorieux. Parce qu'ils ont attendu. Parce qu'ils ont attendu le moment opportun, le moment propice, les moments recommandés, le moment de la joie où vous devez récolter. Parce qu'ils ont mis au premier plan la patience. Bien-aimé, la patience doit nous habiter, s'il vous plaît. Nous allons lire. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous recommande? Il nous parle de la patience. Regardez. On va prendre Psaume 37. On va lire à partir du verset 3 jusqu'à 9. On va prendre Psaume. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi que la patience paye. Vous allez comprendre avec moi que la patience paye. Ne soyez pas pressés. Attendez le temps de Dieu. Attendez le moment qui est destiné pour vous. Sinon, vous allez faire des choses. Sinon, vous allez faire des choses dans la précipitation. Et ça ne sera pas dans le plan de Dieu. Naturellement, toutes les choses qui sont réalisées sans Dieu à l'intérieur, ces choses-là peuvent vous apporter la gloire, peuvent vous apporter tout ce que vous avez. Mais la finalité, ça chute. Dieu. Nous allons lire Psaume 37. On va prendre le verset 3. Vous allez comprendre avec moi que Dieu est merveilleux. Vous allez comprendre avec moi que Dieu est merveilleux. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, dans Psaume 37, le verset 3 jusqu'à 9, regardez, écoutez attentivement, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez comprendre que Dieu a un plan pour chaque enfant. Que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Yaya, pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu es en train de faire les choses par précipitation? Tu veux précipiter. Tu fais la lutte avec qui? Écoutez ce que la Bible nous dit. À partir du verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, oh, oh. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Il dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira.
Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère abondante, la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Je ne peux même pas continuer parce que tout est clair. Tout est clair. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Confie-toi en l'Éternel. Yaya, à qui tu te confies lorsque tu as des problèmes? Yaya, à qui as-tu donné ton cœur? Bien-aimé, à qui as-tu donné ton corps? Bien-aimé, à qui as-tu donné tes pensées, ton esprit? La Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Plus loin, il dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Yaya, combien de fois nous avons fait des confiances aux hommes de ce monde? Tu sais bien que cet homme, il n'est pas Dieu. Il n'est pas capable de me donner ce que je suis en train de chercher. Mais nous avons fait confiance à ces hommes. Nous avons fait confiance à ces personnes. Aujourd'hui, ces personnes nous ont détruits. Aujourd'hui, ces personnes nous ont escroqués. Aujourd'hui, ces personnes nous ont amenés sur les voies aujourd'hui qu'on ne peut pas sortir. On commence à chercher le sorcier qui. On commence à accuser maman. On commence à accuser son père. Mais simplement, on a oublié qu'à un moment, on a confié sa vie à quelqu'un. On a donné sa vie à quelqu'un. Yaya, je te dis ce matin, tu vas me croire. Même le pasteur, tu ne peux pas confier ta vie à ton pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Même ton prophète, tu ne peux pas confier ta vie à ton prophète. Ce n'est pas ton Dieu. On dit ici, confie ta vie en l'Éternel. La vie, on a confié la vie à Jésus-Christ, à l'Éternel, Dieu des armées. Je vous ai toujours dit ici que les serviteurs de Dieu, même moi qui vous parle, je ne suis qu'un canal. Je ne suis juste le passage par lequel Dieu utilise pour t'apporter le message. Mais je ne suis pas garant de ta vie, s'il te plaît. Je ne suis pas garant de ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui protège ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te protège. Ce n'est pas moi. Moi, je suis là simplement pour faire des prières. Je t'aide à atteindre la prospérité. Je t'aide à atteindre la dimension. Je t'aide à atteindre la profondeur. J'ai toujours dit que la profondeur appelle la profondeur. Je peux t'aider pour que tu rentres dans la profondeur afin que tu comprennes, afin que tu arrives à comprendre ta destinée, que tu saches qui tu es. Simplement moi, je peux t'aider à te montrer qui tu es, ton identité. Le reste, c'est Dieu, ce n'est même pas moi. Ce n'est pas le serviteur, ce n'est pas le prophète. Il va te dire, moi je vais te protéger. Il va te dire, moi je vais te garder. Il va te dire, je vais te faire ceci. C'est faux. Je dis bien que c'est faux. C'est Dieu. La bénédiction passe par son appel. Il avait été appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc lui, il est juste le canal par lequel il vous montre le chemin de la gloire. Il vous montre le chemin de la vie éternelle. Il vous enseigne comment devenir les vrais fils. Il vous enseigne comment devenir les vrais enfants. Il vous enseigne comment devenir les hommes assis. Il vous enseigne comment devenir les personnes respectables. Il puise dans la parole, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il vous montre simplement afin que vous ne tombiez pas. Mais il n'est pas le garant de ta vie. Et si lui, il est le garant de ta vie, et lui-même qui est le garant de sa vie. Voilà pourquoi, même lorsque les gens se présentent devant le féticheur,
Quelquefois, le féticheur arrive à dire, bon, on a fait le travail, mais que Dieu lui-même fasse. Mais Dieu va faire comment? Est-ce que tu travailles avec Dieu? Parce qu'à un moment, ils reconnaissent que Dieu est le maître des esprits. Bien-aimé, ce matin, je veux encore t'apporter le mot patience. Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu n'es pas patient, mon frère? Tu veux tout gagner maintenant. Tu as une association. Tout de suite, tu veux atteindre comme l'association de Bill Gates. Tout de suite, tu veux atteindre comme l'association de George Bush. Maintenant, tu veux atteindre l'association de Barack Obama. Mais tu as oublié que vous n'avez pas les mêmes âges. Tu as oublié que vous n'avez pas commencé au même moment. Tu dois attendre ton temps. Tu dois avoir de l'espérance. Tu dois avoir de l'espoir. Tu dois attendre le moment. Tu dois être patient, tout en respectant les processus qui vont t'amener à atteindre ce niveau. Mais tu ne dois pas chercher à basculer. De un, tu te bascules directement là-bas. Ce n'est que Jésus-Christ qui est capable de tout ça. Mais pas les hommes. Notre Dieu est souverain. Il est capable de te prendre la boue et te donner une foi. Combien de gens nous avons douté ici? Nous nous sommes dit, ah, celui-là aussi est maintenant ministre? Oui. Oui. Parce que Dieu est un Dieu de circonstances. Mais ces gens-là qui sont devenus ministres, vous savez combien de temps ils ont attendu? Toi et moi, on peut les voir dans les rues. On peut les voir marcher peut-être dans une condition difficile. Mais ils ont attendu. Ils ont eu le temps d'attendre. Ils ont été dans une phase de préparation. Ils ont été en train d'être moulonnés. La parole de Dieu est en train de les moulonner. Si tu vois aujourd'hui les gens qui sont en train de voyager, qui partent, qui font le monde, qui arrivent jusqu'à Dubaï, tu connais comment ils sont arrivés là? Tu connais comment ils sont arrivés là? Quels sont les sacrifices qu'ils ont fait pour arriver là? Quelles sont les nuits de prière qu'ils ont fait pour en arriver là? Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées pour en arriver là? Toi, tu veux tout de suite faire être comme eux, le recevoir. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui là sont en train de signer les pactes. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui là sont en train de chercher tous les féticheurs du monde. Parce qu'on vit dans un esprit de complexe. On est complexé. On veut rapidement imiter. On veut vite avoir. On veut vite obtenir. On veut vite être nommé. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens à peine d'être recruté à la fonction publique. Tu n'as même pas 2 ans dans la fonction publique. Eh bien-aimé, merci. Maman Stella, merci depuis Dubaï. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te localise. Que tout ce que tu es allé faire là-bas, que Dieu lui-même soit devant. Voilà. Que Dieu te localise là où tu es. Que tout esprit, surtout les esprits des escrocs là, les gens, lorsqu'ils voient les femmes d'affaires, les hommes d'affaires arriver dans leur pays, ils cherchent maintenant des voies et moyens pour chercher à se croquer. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ces esprits ne vont jamais t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Je disais, tu venais d'être intégré, tu n'as même pas encore une année à la fonction publique. Mais tu veux déjà être directeur général. Oh, yaya. Tu n'as même pas eu le temps d'apprendre, de comprendre l'administration. Pourquoi cet esprit de complexe? Pourquoi cet esprit d'orgueil? Tu es arrivé à peine. Tu ne cherches même pas à comprendre le milieu. Mais tu veux simplement que tu sois déjà. Tu veux déjà percer. Tu veux percer. Tu veux percer. Yaya. Tu es en train de voir un magasin. Le magasin que tu vois au marché Poto-Poto là. Le magasin que tu vois au Mungali. Le magasin que tu vois au marché Total Yaya. Tu connais le nombre de sacrifices qu'il a fait pour qu'il arrive là à ouvrir ce magasin. Peut-être qu'il a marché de Diata jusqu'à Nkombo pour aller chercher de quoi vendre. Tu connais comment il a commencé? Tu connais comment il a commencé? Hein? Il y a une femme qui parle de Mangengenge. Sur les montagnes, il y a des gens qui partaient dormir sur les montagnes. Hey, ils dormaient sur les montagnes en train de chercher la face de l'Éternel. Mais lorsque Dieu te bénit, ceux qui sont aux alentours, qui ne connaissent pas comment Dieu, notre Dieu, élève,
comment notre Dieu bénit. Ils vont commencer à parler de n'importe quoi. Ils vont dire à Simbikis, ils vont dire il a fait ceci. Mais ils n'ont pas vu la patience. Ils n'ont pas vu que tu as été patient. Tu as été patient. Aujourd'hui, dans ce foyer, tu commences à rouler carrosse. Mais les gens n'ont pas connu les souffrances que tu as vécues dans ce foyer. Combien de fois tu as mangé les chaos et spaghettis? Les gens n'ont pas connu ça. Voilà pourquoi hier j'étais en train de dire que seule la personne qui habite la maison peut connaître là où ça suinte dans la maison. Ils ne savent pas combien de fois tu t'es sacrifié. Tu n'as rien, tu n'as qu'un seul pagne. Tu n'as qu'un seul pagne. Lorsque tu laves ce pagne, tu dois attendre dans la chambre jusqu'à ce que le pagne va sécher afin de porter. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Combien de temps tu es resté dans la difficulté? Combien de temps tu es resté en train de chercher? Combien d'humiliations que tu as connues lorsque tu étais en train de chercher le travail dans les bureaux? Il y en a ceux même qui t'ont proposé, avant que je te donne le travail, il faudra que tu sois ma femme. Il faudra qu'on sorte ensemble. Il y en a ceux même qui t'ont proposé, avant que je te donne le travail, il faudra que tu fasses ceci pour moi. Tu m'accomplisses telle tâche, telle mission. Tu ne connais pas la difficulté que ton frère, que ta soeur a connue pour y arriver là. Simplement parce qu'il est resté dans la patience. Elle est restée dans la patience. La patience paye toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, même sur ta santé, sur la santé de tes parents. Tu as quelqu'un qui est malade. Tu veux précipiter, tu veux consulter tous les docteurs, tous les médecins du monde. Tu as oublié que ta solution est avec le médecin qui est là. La personne que tu es en train de minimiser, c'est parfois cette personne qui détient la clé de la solution de la santé de ton père, la solution de la santé de ta mère. C'est parfois lui. Mais comme tu vis dans l'orgueil, comme tu vis dans l'insuffisance, tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu vas donc chercher à consulter les grands docteurs. Dès qu'on te parle qu'il y a un docteur à Kojemo, non, toi c'est celui-là. Dès qu'on te dit qu'il y a un docteur à tel endroit, toi c'est là-bas. Mais tu as oublié que là où tu es arrivé là, il y a eu quand même stabilité. Yaya, c'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne seulement, mais Dieu guérit au nom de Jésus-Christ. Yaya, ce matin, je veux dire à toutes les personnes qui sont malades dans les hôpitaux, que c'est Dieu qui guérit. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et il agira. Il va agir. Dieu agit toujours. Quel que soit le temps, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, notre Dieu est un Dieu de circonstances. La patience. Tu dois être patient dans le travail. Dans ton travail, tu dois être patient. Fais ton travail comme il se doit. Fais ton travail avec cœur. Fais ton travail avec amour. Tu seras localisé. Tu seras identifié. Lorsque vous voyez les gens qui sont nommés, vous pensez qu'on les trouve où? Dans un monde astral, mais on les trouve sur la terre. Ils sont là. Ce sont les mêmes personnes qui vivent avec nous. Non, il est nommé chef de service, il est nommé conseiller, il est nommé directeur, il est nommé ceci, il est nommé chef de ceci, il est nommé... Mais on les trouve où? On les trouve pas quelque part. On les trouve dans le monde que nous vivons. Et c'est parce que ces personnes ont fait une preuve. Ils ont attendu la patience. Oh my God. Je ne parle pas de ceux-là qui vivent dans la précipitation. Vous allez constater toutes les personnes qui vivent dans la précipitation, qui ont cherché le travail dans la précipitation, qui ont cherché ceci dans la précipitation. Naturellement, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont. Tu peux être affecté, je ne sais pas dans quel ministère, mais tu ne connais même pas. Donc, tu es seulement oisif. Mais on ne compte même pas sur toi parce que tu ne connais même pas le ministère là où tu ne connais même pas qu'est-ce qu'on fait là-bas. Tu es là, le matin, tu t'habilles seulement. Ton objectif, c'est simplement que tu sortes le matin, que les gens te voient, que tu es bien habillé, tu es sorti, mais la tête zéro. Mais celui qui est nommé par la patience, il est resté dans la patience jusqu'à atteindre, jusqu'à accéder à la destinée. Ceux-là, c'est des gens, lorsque vous les voyez, même lorsqu'il parle, vous sentez qu'il est à l'aise. Il est assis dans son raisonnement.
Il est assis. Il n'est pas dérangé, il n'est pas paniqué. Même si c'est des journalistes qui viennent pour lui poser des questions, il n'est pas paniqué. Il ne cherche pas à tourner ni à gauche ni à droite. Il est dans son assiette. Parce qu'il est venu là-bas pas n'importe comment. Il n'est pas n'importe qui. Il est venu là parce que c'était la destinée, le chemin que Dieu a tracé. Yaya, aujourd'hui, tu es en train de se paniquer pour le voyage parce que tu as vu que ton frère a voyagé. Il est maintenant dans tel pays, dans telle université, dans tel... Tu te paniques. Pourquoi tu n'attends pas ton temps? Est-ce que celui qui est parti là, il est parti avec ton passeport? Est-ce qu'il a voyagé avec ton passeport? Est-ce que lui, il a fini les passeports? Pour dire que bon, moi, je suis le dernier à voyager, il n'aura plus les passeports dans ce monde. Ou bien il n'aura plus les visas dans ce monde. Il a voyagé dans le visa, c'est ton visa. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu fonctionne avec nous? Pourquoi nous ne devons pas être patients, mes frères, mes sœurs? Tu commences à te paniquer. Et c'est à ce moment-là, les escrocs aussi viennent. Ils viennent te proposer les couloirs, il faut passer comme ça, il faut scanner les visas, il faut faire ceci, ainsi de suite. On va te finir l'argent et puis tu deviens pauvre. Tu reviens à la case de départ. Combien de gens dans nos familles qui ont rendu leur famille pauvre pour aller chercher le voyage? Il dit, mon ami est parti, moi aussi je dois partir. Mon frère, moi aussi je dois partir. Moi aussi je dois faire ceci. Il a même obligé les parents à vendre la parcelle. Mais comme il a convaincu les parents pour dire, moi si j'arrive là-bas, je vais travailler là-bas. On ramasse l'argent dans la rue. Là-bas, l'argent, c'est comme ça, comme ça. Dès que j'arrive, je vais déjà vous envoyer. Vous allez acheter encore une autre parcelle. On vend la parcelle. Et à la fin, c'est un escroc, ça n'a pas marché. Combien les hommes de Dieu ont trompé les enfants de l'Éternel? On vous dit, on se retrouve à l'aéroport, on va voyager. Le gars a déjà rançonné l'argent. Il a pris. Il dit, rendez-vous demain à 5 h à l'aéroport. Vous arrivez là, le gars a déjà pris le premier vol. Il est parti avec tout l'argent. Vous restez là et vous commencez à dire, non, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne t'aime pas comment? Comment Dieu ne t'aime pas? Hein? Comment Dieu ne t'aime pas? Et il te manque la patience. Parce que tu as écouté un masolo, les masolos quelque part. Parce que tu as écouté ce que ton frère est en train de dire. Que non, il y a tel corps, il y a telle chose, Toi, tu ne demandes pas la vision de Dieu. Tu ne consultes pas Dieu. Tu commences à faire comme tu veux. Parce que tu as écouté, tu es dans la précipitation. Tu veux faire la lutte avec quelqu'un. Pouf, tu arrives là-bas. Croquerie. Tu n'as plus rien. Dans ton mariage, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de faire la lutte avec quelqu'un, de faire la lutte. Tu as besoin de la patience. Parce que ce que tu prépares dans la patience, ça a toujours été réussi. Il n'y a pas de faille parce que tu as pris ton temps. Tu as regardé tous les contours pour que tu arrives jusque-là. Tu t'es préparé correctement. Et lorsque tu arrives au mariage, les gens te respectent. On te donne de la place, on te donne de la considération parce qu'on sait que Dieu est dedans. Dieu est dans ce que tu es en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est dans ce que tu es en train de faire. Oh, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demain et la fidélité pour partir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Qui t'a dit que le projet que l'autre t'allait déposer là-bas, c'est ton projet? Non, non, le que nos projets, oh, il y a que pour déposer. Ça veut dire que ce qui a déposé le projet, c'est fini, il y a ici un projet tout dans le monde. Est-ce que le projet Waneza y a eu? Ton projet, c'est ton projet. Le projet de l'autre, c'est son projet. Vous pouvez déposer le projet au même moment. Mais toi qui étais dans la patience, toi qui es resté, tu as pris le temps de bien préparer ton projet. Tu n'as pas monté le projet dans la précipitation. Tu as pris tout le temps de rassembler tous les éléments. Et lorsque les gens seront face à ton projet, ils vont dire oui, voilà celui qui connaît. Parce qu'on sait que tu as attendu le temps de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tu as un problème. Tu préfères aller consulter les hommes de ce monde. Tu préfères payer même le billet, aller jusqu'à Sibiti, aller à Zanaga,
aller, je ne sais pas où, au nord du pays, pour aller chercher les marabouts. Mais tu as oublié qu'il y a un maître, le maître des esprits, le Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui est mort sur la croix à cause de toi et moi. Quel est ce problème que tu ne peux pas le consulter? Voilà ta précipitation aujourd'hui t'a fait descendre. Nombreux ont trouvé la mort parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu, s'il vous plaît. Regardez comment les jeunes sont devenus aujourd'hui. Les jeunes, surtout les jeunes. Regardez comment les jeunes sont devenus aujourd'hui. Vous avez vu pendant les élections législatives, là, tous les jeunes se sont lancés. Tout le monde veut être député au même moment. Il y en a ceux qui ont même vendu les parcelles. Mais tu sais bien que tout ce que tu es en train de faire, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Donc, tout ce que tu es en train de faire, tu fais pour toi, on va te bouffer l'argent. Tu ne seras jamais admis. Tu ne seras jamais élu. Tu le sais très bien. Simplement parce que tu n'as pas été patient. Tu n'as pas attendu le temps. Tu n'as pas attendu le temps. Yaya, lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu crée des circonstances. Et bonga, tu vas passer. Avec Dieu, c'est comme ça. Et bonga, tu vas passer. Regardez les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont restés pendant des années dans la souffrance, sous la domination. Ils sont restés sous la domination. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu a façonné quelqu'un pour dire, toi, va les sauver là-bas. Et personne ne pouvait résister parce que le temps de Dieu était arrivé. Et ces enfants sont restés dans la patience. Ils sont restés patients parce que c'était ça, le chemin qu'ils devaient suivre. Vous voyez, lorsque Moïse est arrivé, Pharaon a tenté. Pharaon a tenté de résister. De résister, mais tu peux résister jusqu'à quand? Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu. Regardez. David avec Goliath. Goliath, il restait un moment dans son règne, dans son assiette, en train de détruire, en train de cascader, en train de battre, vraiment en train de tout faire. Mais il est arrivé un moment où le temps de Dieu est arrivé. Yaya, lorsque tu es dans le temps de Dieu, personne ne peut résister à toi, Yaya. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, ton dossier ne peut pas traîner. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, Yaya, ton problème va toujours trouver la solution. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, on ne peut pas t'interdire le visa. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, ils vont t'appeler pour venir récupérer ton visa. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, tes affaires vont prospérer. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, le mariage viendra seulement comme ça. Oh, tu seras dans l'embarras de choix. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, Dieu va pourvoir les finances. Les gens vont dire qu'à Simbikisi, non, tu n'as rien fait au Simbikisi. Parce que tu es dans le temps. Tu es dans le temps, tu es dans le moment. Et le temps là existe parce qu'il y a eu une patience. Le temps là existe parce que tu as été patient. Tu as attendu. Dans la résolution de tes problèmes. Yaya, tu as un problème, tout de suite tu es dans la précipitation. Tu commences même à appeler tes amis policiers pour venir taper les gens, pour venir faire ça. Non. Tu n'as pas pris le temps de comprendre le sujet. Il s'agit de quoi le sujet? Tu n'as pas consulté celui-là, le Dieu de la résolution. Qu'est-ce que tu dois faire? Yaya, ne fais pas des choses par précipitation. Dans la précipitation, on tombe dans les erreurs. Dans la précipitation, on tombe dans des erreurs. Je vais vous donner un témoignage. Dans la vie courante, pour ceux qui... le moi et Aïssable, on parle pas de moi. Dans la vie courante, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis... dans la vie courante, je suis pratiquant des arts. Je suis un maître. Disons un grand maître, je suis un grand maître. Mais l'un de mes petits, il se retrouve dans une situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Il dit, j'appelle mon maître. Je sais que lorsque mon maître viendra ici, il viendra taper les gens ici et c'est bon. Il m'appelle. Et lorsque j'arrive,
Lui croyant que moi, dès que je vais arriver, je vais commencer à toucher les gens, à les soulever, à les faire ceci, ainsi. Lorsque j'arrive, j'ai cherché à comprendre la situation. Et lorsque je vérifie la situation, j'ai constaté que mon petit était en faute. Je l'ai ramené à la raison, j'ai dit, on ne fait pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir. Ce n'est pas parce que tu pratiques les arts martiaux et tu commences à menacer n'importe qui. Et tu commences à faire du mal à n'importe qui parce que tu utilises tes arts pour détruire tes bien-aimés qui t'ont rien fait. Tu utilises tes militaires en train de détruire les autres qui t'ont rien fait. Tu utilises ton pouvoir en train de détruire les autres parce qu'ils t'ont rien fait, mon frère. Dans la résolution, il faut être patient. Lorsqu'il y a une situation, il faut être patient. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Cherche aussi à comprendre le plan de Dieu dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu veut faire? D'ailleurs, ne faites pas des choses par précipitation. Ne faites pas des choses par précipitation. Ne faites pas des choses par précipitation. Dans la construction, tu veux construire une maison. Tu as vu que le voisin qui est à côté, sa maison est en train de monter. Mais tu ne connais pas comment il a fait. Tu ne connais pas comment il a fait. Tu ne connais pas les stratégies qu'il a bâties pour que sa maison monte. Il vient de faire sa fondation. Il est en train de faire monter les briques. Toi aussi, comment il a fait? Comme tu vis dans la lutte, tu ne veux pas que personne soit devant toi. Alors que nous ne devons pas oublier que le panier circule. Si l'autre a fait ceci, demain, ça sera certainement ton tour. Tu dois attendre le temps. Regarde comment il va aller s'associer. Il dit, ah mais lui, l'autre est en train d'avancer, ainsi de suite. Il va aller s'associer avec des gens qui vont nous proposer certaines choses. Et aujourd'hui, il est rentré dans les bailleurs, il est rentré ceci. Sa vie est vraiment... Il a ruiné sa propre vie, simplement parce que tu as voulu faire comme l'autre. Yaya, ne fais pas faire comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Fais ce que Dieu te commande. Fais ce que Dieu te demande de faire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mets en lui ta confiance. La patience a besoin du silence. Dans la patience, on n'a pas besoin de faire de bruit. La patience a besoin du silence. Dans l'héritage, regardez cet enfant prodige qui a voulu chercher l'héritage, alors que les héritiers doivent être préparés. Le temps d'attente, pendant que papa est en vie, c'est le temps d'attente, c'est cette patience. Il faut attendre. Il faut attendre. Dans cette patience, tu es en train d'être formé. Papa te dit, attention, tu sais, ma famille est comme ça. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Lorsque vous allez rester, attention, lorsqu'il y a telle situation, voilà comment est-ce qu'il faut régler. Papa te met dans sa confiance, en train de te montrer comment, en cas où si je ne suis plus là, regardez comment vous allez gérer les choses. Si je ne suis pas là, regardez la personne à laquelle vous allez consulter en cas de problème. Mais vous restez comme. Vous n'avez pas eu le temps là d'être au pied de papa pour écouter les conseils. Vous n'avez pas attendu le temps. Vous avez fait comme vous avez souhaité. Et aujourd'hui, papa n'est plus. Vous avez une situation, vous commencez à consulter n'importe qui dans la famille. Vous allez consulter même ceux-là qui sont aujourd'hui, qui sont à la base même de vos souffrances. La personne que vous avez consultée, ce n'est pas la personne idéale. Vous avez consulté un Goliath. Voilà pourquoi il fait semblant de venir régler vos problèmes. Vous croyez qu'il est en train de régler. Or, il est en train de vous empirer encore. C'est lui qui est en train de tout faire de manigancer pour que ça ne marche pas afin que lui règne. Parce que tu n'as pas su qui allait consulter. Tu n'as pas consulté la bonne personne, bien aimé dans le Seigneur. Dans votre commerce, dans vos études, soyez patient. Soyez patient. Vous en avez patience, s'il vous plaît. Ce matin, je voudrais te faire comprendre que la patience paye. Ce matin, je voudrais te faire comprendre que Yaya n'utilise pas la précipitation comme moyen pour atteindre l'excellence. Dans la précipitation, on peut commettre des erreurs. Même lorsqu'on fait un devoir, lorsque vous êtes en train de faire un devoir, dans la précipitation, on peut rater S. Dans la précipitation, on peut omettre, on peut mal écrire le mot, croyant qu'on a bien fait. Nous, lorsqu'on faisait anglais, on était tellement sûrs parce qu'à cette époque, on était les meilleurs en anglais. On était tellement sûrs. Mais en parlant, on parlait très bien. Mais lorsqu'on arrive au devoir, quelquefois, on fait un devoir comme ça. Celui qui ne fait pas bien anglais, il a la note. Et toi, tu n'as pas. On n'arrivait pas à comprendre. On faisait les choses par précipitation. On ne prenait pas le temps. On n'avait pas la patience de mieux traiter.
traiter correctement, lire et relire, regarder encore tous les contours, revérifier avant d'aller déposer sa copie. Et voilà, lorsqu'on a fait par précipitation, à la fin, on proclame la note. Vous avez une mauvaise note. Le Shakespeare a une mauvaise note. Vous voyez ce que ça fait? Celui qui s'invente en anglais, celui qui s'invente ceci a une mauvaise note. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait mal. Il ne suffit que tu fasses l'introspection. Fais un pas en arrière. Commence à revoir ta vie, Yaya. Reste dans la patience. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira dans ta vie. La patience paye. Ça paye si et seulement si vous restez dans les principes. Le silence, la prière, la dimension, la consultation spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas trop prendre ton temps parce que tu as déjà compris ce que je suis en train de dire. On va prier. Si tu ne m'as pas compris, Yaya, tu comprendras plus les choses. J'ai été clair. La patience paye. Reste dans la patience. Ne sois pas pressé. Ne regarde pas la copine qui est en train de passer à tout moment devant ta ruelle. Et dès que tu as vu cette copine, tout de suite les idées commencent à te traverser. Tu veux rapidement chercher le mariage. Non. Ne vois pas la parure extérieure. Ne vois pas l'emballage, l'enveloppe. Mais cherche l'intérieur. Cherche l'intérieur, mon frère. Le diable aujourd'hui aussi connaît la parole de Dieu. Il peut utiliser la parole de Dieu pour nous nuire. Il peut utiliser la parole de Dieu pour nous duper, pour nous tromper. Mais il nous faut la patience pour comprendre. La méditation, la prière, la vie de la prière. Mettre en confiance le Seigneur Jésus-Christ. Et il agira. Il va nous délivrer dans ces sujets qui veulent nous amener à la mort. Sois béni là où tu es. Sois béni là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, on va élever la voix. On va élever la voix, on va dire à Dieu, Seigneur, me voici. Il y a des choses que j'ai réalisées. Je n'ai pas attendu le temps. Certainement, je l'ai fait par ignorance. Je voulais imiter mon frère. Je voulais imiter ma soeur. Mais aujourd'hui, j'ai vite compris que l'imitation ne paye pas. J'ai vite compris que la précipitation ne paye pas. Et seule la patience qui paye. Ce matin, Père, je voulais recommander mon sort à l'Éternel. Je voulais recommander mes problèmes à Dieu. Je veux lui faire confiance afin qu'il puisse agir dans ma vie. Que mes projets soient orientés par lui. Que mes projets soient orientés par le Seigneur Jésus-Christ. Oh God. Est-ce que ce matin, tu peux faire confiance à Dieu? Yaya, ce matin, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Tu as plusieurs fois fait confiance aux hommes. Tu as plusieurs fois fait confiance à ton oncle. Tu as plusieurs fois fait confiance à ta mère. Tu as plusieurs fois fait confiance à ton père. Tu as plusieurs fois fait confiance à un ami. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Il te dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes problèmes à lui. Recommande ton voyage à lui. Recommande tes affaires à lui. Recommande tes études à lui. Et fais-lui confiance. Il agira dans ta vie. Yaya, est-ce que ce matin, tu peux te confier à Dieu? Yaya, est-ce que ce matin, tu peux te confier à Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux te confier à Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux te confier à Dieu? Là où tu es, commence à méditer. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai tellement commis des erreurs dans ma vie. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie que je ne peux plus rattraper. Mais Père, je sais, personne ne vient à toi rester la même personne. Toutes les personnes qui sont venues à toi, Seigneur, tu les as déchargées. Tu leur as donné une nouvelle identité, Papa. Il y a la patience. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Est-ce que tu peux recommander ton sort à l'Éternel?
Tu peux confier ton problème à l'Éternel. Que ce soit les cas de maladie, les cas de voyage, le cas de travail, Yaya, il n'y a rien que Dieu est impossible d'accomplir. Tu connais combien de gens Dieu a donné le travail? Ceux qui ont été dans la patience, ceux qui ont attendu le moment. Notre Dieu, c'est celui qui donne. Tu es en train de précipiter les choses pour rien. Voilà la précipitation aujourd'hui, tu es allé mettre la corde au cou. Tu ne peux plus sortir, tu deviens comme un mouton. On te manipule, on t'amène partout. Lorsqu'on te dit à gauche, tu ne peux plus rien faire. Regardez les jeunes aujourd'hui, nombreux sont devenus les femmes des amis hommes. Comment toi, un homme, tu deviens, tu vas donner. Oh my God. C'est l'envoûtement. Tu es envoûté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je t'invite à te confier à Jésus-Christ. Ne te confie pas à moi. J'ai tellement fait des choses. Aujourd'hui, je suis en train de le regretter. J'ai fait ces choses parce que j'étais dans l'ignorance. Mais ce matin, papa, je ne peux plus continuer à demeurer la même personne. Je vais changer ma vie. Je vais changer mon parcours. Je vais changer mon chemin. Je vais revenir à toi, Seigneur. Parce que, Père, je vais mettre en pratique tes paroles afin de recevoir la bénédiction qui est dans la patience. Bien-aimé dans le Seigneur. Yaya, là où tu es, confie-toi à l'Éternel. Ne fais pas des choses par toi-même. Mon Dieu va te localiser ce matin. 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 Tu vas être localisé ce matin. On va te localiser ce matin. On va te localiser ce matin. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira dans ta vie. Ce matin, il va agir dans ta vie. C'est seulement si tu lui confies tes problèmes. C'est seulement si tu mets confiance en lui. Maintenant, ce matin, je sais qu'on t'a donné quelque chose que tu as placé dans ta maison. Tu as fait confiance à des choses de ce monde. Tu as fait confiance à des choses qu'on t'a données. Certainement pas par ta famille, par les gens de ce monde. Yaya, ce matin, est-ce que tu peux enlever ça? Yaya, ce matin, est-ce que tu peux te détourner? Yaya, ce matin, est-ce que tu peux quitter? Est-ce que ce matin, tu peux sortir? Prendre la décision. Sinon, la bénédiction ne viendra pas. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu es avec Jésus, ou tu es avec ces gens-là. Regarde comment tu es en train d'être détruit. Tu ne dors pas. Partout là où tu passes, on a mis les piquets. Les esprits en train de te suivre, tu les vois. Yaya, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce matin? Abandonne-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à l'Éternel. Refuse le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Refuse le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Refuse le mal, bien-aimé dans le Seigneur. N'accepte pas la proposition. N'accepte pas la proposition. Car ta bénédiction arrive. Ta bénédiction arrive. Yaya, je vais déclarer à une personne. Je veux dire à une personne que ta bénédiction arrive. Ta bénédiction est déjà là. Il suffit que tu te mettes en confiance. Confie-toi à l'Éternel. Ta bénédiction est là. Ta bénédiction est là. Ne te détourne pas. Ne commets pas cette erreur, bien-aimé. Ne commets pas cette erreur. Confie-toi à l'Éternel. Tourne tes regards vers la croix de Golgotha. Regarde Christ. Il est mort sur la croix à cause de toi et moi pour que nous nous soyons sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Attention. Attention. Ils viendront. Ils vont te proposer. Ils vont te dire ceci. Mais attention. Mets ta confiance à l'Éternel. Ce matin, tu vas sortir dans ces milieux.
La Bible dit que sortez dans ces milieux. Ce matin, tu vas sortir. Quelquefois, tu as des soucis. Tu te dis, mais je suis déjà rentré, comment je peux sortir? Oui, tu peux sortir. Aucun esprit ne peut résister à la volonté de Dieu. Aucun esprit ne peut résister à la présence du Seigneur. Yaya prend une décision. La décision, c'est ce qui va te libérer. C'est la décision qui te libère. Lorsque tu prends la décision, Dieu te libère. Mais si tu ne prends pas la décision, parce que la décision, lorsqu'on prend la décision, on dégage. On se confie à Dieu. On ne cache plus rien à Dieu. Mais toi, tu prends la décision, tu caches quelque chose. Dieu ne peut pas agir. Notre Dieu n'est pas un Dieu de cache-cache. Il est un Dieu de vérité. D'ailleurs, ce matin, est-ce que tu peux te confier à Dieu? Commence à dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Commence à dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Commence à dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ceci, papa. Je veux revenir à toi, Seigneur Dieu. Je veux revenir dans ta présence, s'il te plaît. Papa, pardonne-moi. Parce que j'ai fait du mal. Parce que j'ai fait le péché. J'ai commis des choses horribles. Aujourd'hui, je suis en train de regretter. Mais je veux réparer, papa. Je veux revenir chez toi, Seigneur. Yaya commence à prendre la décision. Prends la décision dans ta vie. Ne repars plus vers ces rendez-vous-là. Les rendez-vous qu'on t'a donnés dans ce milieu-là. Ne repars plus là-bas. Cherche une église. Cherche un serviteur de Dieu. Va voir un serviteur de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Va voir un serviteur. Les serviteurs sont là pour nous aider. Les hommes de Dieu sont là pour nous aider. Va voir un homme de Dieu. Dévoile-toi. Dis Jésus, je veux que tu changes ma vie. Dis Jésus, je veux que tu changes ma situation. Confie-toi à l'Éternel. Qui t'a dit que le cas de ta mère, Dieu ne peut pas résoudre le cas de ta mère? Et à la conseil. Et à la souki, quelle maladie? Quelle est cette maladie qui dépasse l'entendement de Jésus-Christ? Yaya, mets ta confiance en Dieu, il agira. Mets ta confiance en Dieu, il agira, Yaya. Sur qui tu comptes? Nombreux ont posé leur foi sur les militaires. Ministre, il a mis sa foi sur les militaires, sur sa sécurité, croyant que la sécurité peut garder éternellement. Yaya, la sécurité, le militaire, lorsque ça caille, il est capable de fuir et t'abandonner. Le militaire, son arme peut tomber en panne. L'arme du militaire peut se bloquer et t'abandonner et ne pas t'intervenir. Mais Dieu, son arme ne tombe pas en panne. Dieu, il est là. Il va te garder jusqu'à la dernière seconde. Oh my God, Ramasheke Baba. Rebo Santara Moshiki Yamasanta. Ramasheke Basanta. Yaya, ne compte pas sur les hommes de ce monde. Ils vont te détruire simplement. Ils sont en train de te sucer. Lorsqu'ils vont finir de te sucer, lorsqu'ils vont constater que ce qu'ils avaient besoin en toi, il n'y en a plus, ils vont te jeter dans la rue. Combien des autorités qui ont été abandonnées? Ils sont montés en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Après, pouf, ils sont tombés. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Le diable ne donne pas quelque chose de consistant, mon frère. Le diable te donne, il sait qu'il donne à droite, il va retirer à gauche. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu ne peux pas décider maintenant? Je sais que ton cœur est en train de se battre. Car si je prends la décision aussi, on va me connaître. Non! Avec Dieu, il n'y a pas de cache-cache. Décide-toi, mon frère. Maintenant, là où tu es, tu vas décider. Là où tu es, tu vas décider. Tu vas décider. Tu vas dire à Dieu, papa, me voici. Papa, me voici. Papa, me voici. Tu dis à Dieu, je suis là. Fais tout ce que tu veux faire de moi. Tu vas dire à Dieu, me voici. Je suis là, Seigneur. Fais tout ce que tu veux faire de moi. Fais de moi ton disciple. Fais de moi ton enfant. Je suis là, Seigneur. Père, me voici devant ta présence. Fais tout ce que tu veux faire de moi, Seigneur. Yaya, ce matin, confie-toi à l'Éternel. Yaya, paie ça, mon nom, Nzambe. Ko contene biloko wana te, Yaya. Biloko wana eko bomayo. Ko contene biloko wana te, Yaya. Ma proposition, bazo sala ne wana, Yaya, ko contene. Mets ta confiance à l'Éternel et il agira pour toi. Même le cas de ton diplôme. Nzambe. Oh. Nana lobi comme ningo a voyagé wana a voyagé na passeport na yo. Nana lobi comme ningo a voyagé wana a voyagé na visa na yo.
Non, le panier circule. La Bible dit que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y aura un temps pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes, Yaya? Tu t'inquiètes. Tu commences à te paniquer. Tu commences à chercher un peu partout. Tu commences à consulter tout le monde, Yaya. Tu vas consulter le diable. Le diable va te montrer un mauvais chemin, oh my God. Malembe. Le diable va te détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Il va te proposer quelque chose qui te rendra mal à l'aise. Le diable te donne après quelques minutes, moi, on coupé. Le diable te donne quelques minutes, moi, c'est à coupé. Il ne te dira pas qu'il y aura ceci, il y aura ceci. Il te donne le fait que tu as déjà reçu. Mais tu ne sauras pas comment lui va manigancer. Bien-aimé dans le Seigneur, reviens à Christ. Papa, Zongana Christ. Ma soeur, reviens à Christ. On t'a donné les chaînettes pour que tu puisses dominer les hommes. Yaya, ce matin, est-ce que tu peux prendre ça? Trouve une église baromètre. Sinon, tu vas mourir. Je te répète. Trouve une église baromètre, sinon tu vas mourir. Trouve une église baromètre. Sors de là. Sors de là. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Tu peux tout cacher. Mais Dieu sonde le cœur, le rein. Il connaît. Avant que tu ne prononces même une seule parole, lui, il sait déjà de quoi tu peux parler. Et il y a ce matin, je voudrais dire, j'aimerais dire à une personne que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Dieu peut encore te rattraper. Je sais que tu as déjà sacrifié beaucoup de choses. Je sais que tu as déjà fait beaucoup de choses. Dieu te tend la main. Viens à Christ. Prends la décision. Prends la décision, mon frère. Décide-toi. Décide-toi même. Tous les projets de l'ennemi contre toi, j'annule au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi contre toi, j'annule. Toutes les personnes qui sont en train de se lever pour que tes affaires tombent, j'annule. Toutes les personnes qui sont en train de manigancer les jeux pour chercher à escroquer ton argent, tes affaires, escroquer ceci, j'annule. Ceux-là qui veulent te mettre dans la solitude, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ça soit nul et sans effet. Ceux qui veulent te rendre aveugle, que tu ne voies plus afin que ta vie ne serve à rien, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage. Il y a une petite toile d'araignée. Bâti une toile d'araignée au monde des sources, c'était bien. Finalement, elle a toujours au vivre kakabongo. Au kambongo, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec l'argent. Au bongo, mais au éviter, ni niveau sala. Makambo komo yaka, bakomo benga boy, bakomo sala boy, bakomo yayana tongo na lelo. Ba s'esprit wana papa na zo buka yango na kombo na Yesu. Ba toile d'araignée na kachanda ko na yo. Ba za sekya mabe na kachanda ko na yo. Biloko tu o ezo menace vi na yo papa na tongo na lelo. Na zo pesa yango miti no nom puissant de Jésus-Christ. Na zo benga na yango au nom puissant de Jésus-Christ. Que la liberté s'installe dans ta maison. Que ta santé ne soit plus dérangée comme avant. Derrière chaque fin de mois, il faut obéir. Chaque fin de mois, il faut oser la boyer. Chaque fin de mois, il faut consulter médecin. Yaya, dans moi, Oyo, tu ne vas pas consulter un seul médecin. Les gens viendront chercher à poser la question. Au saline d'Engenini, tu n'as rien fait. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ce matin, Yaya, tout va plan contre eux. Toutes les personnes qui sont en train de manigancer contre toi, tous les plans de l'ennemi, tous les plans de ton quartier, tous les plans de ta famille, tous les plans de tes amis, tous les plans de ton travail, tous les plans de là où tu passes, tous les plans des hommes de ce monde. Hey, je déclare ce matin nul et sans effet sur toi. Toi qui as écouté ce message ce matin, toi qui as écouté ces 1 minute avec Jésus-Christ, j'ai parlé de la solution par la connexion. Toi qui es connecté maintenant, Dieu est en train d'opérer des choses avec toi. Dieu est en train d'opérer les choses avec toi. Il est en train de changer ta situation. Il est en train de changer ton problème. Il est en train de changer ta situation.
Ceux qui étaient en train de se moquer de toi, ils ne vont plus se moquer de toi parce qu'ils vont te voir une personne différente. Bien-aimé dans le Seigneur, ils vont te trouver une autre personne. Ils ne vont plus comprendre comment tu vas marcher, comment tu vas passer. Tu vas commencer à marcher derrière de monde parce que tu as celui-là à qui tu as mis confiance. Tu as recommandé ton sort à l'Éternel ce matin. Les plans ya famille na yo o ba sali ba plan na kati ya famille na yo ba baby sa vie na yo o bongate o kele liboso te o salate o zala kaka limité yaya l'esprit de la limitation papa nazo katango au nom de Jésus-Christ. Esprit ya limitation o koko matate ceux qui ont commis na niveau bas au suki kakuna back lokuta na yote. Toi tu es un mis à part yo za mwana elaka. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a localisé. Dieu t'a choisi. Dieu va t'amener là où ta destinée. Là où est ta destinée. Ce matin, je suis en train de te dire, mon frère, toi qui as écouté ce message, toi qui es resté dans la solution, connexion, la solution par la connexion, ce matin, tu vas comprendre que Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut opérer des miracles avec toi. Dieu veut travailler maintenant avec toi. Il suffit que tu lui fasses confiance. Il suffit que tu te confies à lui. Yaya, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse-lui s'installer dans ton cœur. Oh my God. Laisse-lui s'installer dans ton cœur. Si tu as un na kati motema na yo, si tu as la domination ya nzoto na yo, ya makambo na yo tout Seigneur. Yaya kozala yenge yenge te. Oh. Tu as oublié que moto azana yo aleki moto azana mokili. Pona nini oza yenge yenge? Ozo buka na pona nini yaya? Yaya, pourquoi tu te paniques? Moi va faire ozo ça comme paniquer parce que mon ninga a sauvé voiture. Yaya, la voiture c'est quoi? Notre Dieu na domaine na ye ezana parking de belé. Parking yanzabe tala. Tala ma voiture ma marque tu yazana yango. Oh. Tu te paniques pour toi. Moi bazin oh mon ninga la tiwana. Yaya. Quand tu es en train d'aller dans Dubaï, tu peux plus te paniquer sur quelqu'un. Tu peux paniquer sur quelqu'un. Toi, tu en as. Ébélé. Parce que Dieu est avec toi. Dieu te donne. Toute la richesse est avec toi. Yaya, tu te paniques pourquoi? Tu as déposé un dossier, tu es là. Tu es là. Pourquoi tu n'as pas confiance? On a la confiance, c'est pour la nini. Comment proposer Mandela il faut fonctionner. Il n'y a pas donc mais tu es en train de maudire ton propre dossier. Et lorsqu'on ne va pas t'appeler, tu vas dire que mon Dieu ne travaille pas. Mon Dieu ne fait pas. Non! Yaya, ni yo, motu ezo salate motonanga. C'est toi. Ta tête ne fonctionne pas. Oh non, Dieu ne fait pas. C'est toi. Le problème, c'est toi. C'est toi qui es le problème. Je voudrais te dire ceci, qu'il n'y a plus rien à compter sur ce monde. Yaya, Zambé, Oyash, à permettre aux gens à connecter. Parce que le Dieu la t'aime. Il y a beaucoup de gens qui ont la connexion. Pas te donner la connexion. Mais parfois, ils vont connecter dans un film à porno. Parfois, ils vont connecter dans un Makamboboye. Ils n'ont pas la chance d'écouter Makamboboye. Mais toi, tu as eu la chance, Yaya, saisi cette occasion. Bima la place. Fais ça monter, Madame Zam. Donne-toi à Dieu, Dieu va agir. Béni sois-tu maintenant. Père, je confie tes enfants entre tes mains, tu les connais mieux que moi. Tu connais leurs problèmes, papa. Tu connais leur situation, Seigneur. Laisse que tu marches avec. Ramène-les à Christ. Ceux qui sont loin, ramène-les à Christ. Qui recommandent leur sort à l'Éternel. Et que nous savons que tu agiras quel que soit le temps. Si tu as fait pour Moïse, tu as fait pour Jacob, tu as fait pour Job, tu as fait pour cette femme qui souffrait. Tu le feras pour moi, tu le feras pour ma soeur, tu le feras pour mon frère. Seigneur, ce matin, nous te confions notre vie. Marche avec nous, Seigneur.
Que cette journée soit une journée de bénédiction. Que partout là où nous allons fréquenter, partout là où nous allons passer, que Dieu soit là. Que Dieu marche avec nous. Au nom de Jésus. Ayez à votre décision. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de prendre la décision. Parce que c'est la décision qui va te sauver. Tu es resté dans la patience, oui, mais il faut décider. Tu es resté là, tu es limité. Il faut annuler l'esprit de la limitation. Un enfant de Dieu, on ne va pas le limiter. Que tu ne peux pas atteindre ceci. Est-ce qu'il y a des postes qu'on a réservés que ça c'est pour les enfants du monde et ça ce n'est pas pour les enfants de Dieu? Non. Il y a une limitation. Blocage. Pas blocage. Il y a faut piment dans les esprits. Pas sous. Pas mari de nous, pas femme de nous et comment il commence. Donc, non. Il y a faut. Attends. Nini Kanago. Il y a quoi même? Il y a faut piment. Décision est Zakakayo. Toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Va changer tes vies dans ma main. Pourquoi pas toi? Merci. Thank you very much. Josh Benson, merci. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain encore, on se retrouve, Yaya. Ne sois pas égoïste. Dis à l'autre de se connecter. Partagez ce lien-là. Afin que tout le monde se connecte, Yaya. Le temps qui nous reste maintenant, c'est de chercher la face de Dieu. Yaya. Cherchez la face de Dieu, Yaya. Parce qu'on ne sait pas le jour. On ne sait pas le moment. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans vous êtes. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bonne journée. Partout dans vos lieux de travail. Et que Dieu vous accompagne. Merci.